Beauté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche. Aujourd'hui c'est dimanche, il pleut, euh, il fait pas beau et j'ai pas envie de sortir non plus. Voilà, aujourd'hui je vais parler d'un d'un sujet qui me touche, d'un sujet qui m'est important. C'est aussi un message à tous ceux qui se sentiront concernés. Je veux parler des solitaires. Pas des solitaires qui disent oui, je fais tout seul, tout ça, mais en réalité, il a des coups de main et tout. Non. Euh, je te parle du solitaire qui ne compte sur personne à part lui-même. Du solitaire qui est incompris. Du solitaire triste. Du solitaire qui veut, qui veut se taire ou qui a peur justement de ce monde. Qui a peur de se fier à ce monde. Écoutez, comme vous devez comprendre que je suis aussi un grand solitaire. Un solitaire dans le sens que je n'ai que très peu d'amis. Ou je ne veux pas vous mentir que j'en ai même pas en réalité. J'ai des connaissances mais ce ne sont pas des amis. Je ne les vois pas tous les jours. Je les appelle pas. On se rencontre pas. On se fait pas une bouffe. Pas de soirée. Pas de sortie. Euh, Pourquoi je suis seul, reclus? C'est parce que j'ai trop... J'ai l'impression que j'ai... On va dire que j'ai l'impression que j'ai trop donné et qu'en rien, en retour, je n'ai pas l'impression d'avoir reçu ce que je méritais. Et pourtant, je n'attends rien de ce monde, je n'attends rien de qui que ce soit. Mais c'est toujours beau d'avoir un signe, ne serait-ce que un geste de ce monde de temps en temps, d'une reconnaissance pour ce que tu apportes. Mais en réalité, ce n'est que soit des mirages, on finit toujours par se faire trahir, se faire doubler, se faire entuber. Moi, si je vous parle aujourd'hui, si je suis en train de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis dans le cas où vraiment je n'ai pas à qui me confier. Je n'ai personne à qui me confier. Et je ne parle pas souvent de mes soucis. Et même quand je les fais, j'ai l'impression que j'étais toujours pas compris en fait. Et personne ne m'a jamais compris. A jamais compris mes actions, personne n'a jamais compris mes mots, mes faits et gestes. Vous savez, je sais que je n'ai jamais été un ange, dans le sens que il m'est arrivé de faire du mal plus jeune. Il m'est arrivé de pas de mentir et de trahir.
mais de blesser des gens volontairement. Et parfois quand j'y repense, ça me fait mal parce que je ne suis pas cet homme-là aujourd'hui. Je suis pas un homme qui veut blesser ce monde. J'ai changé depuis. J'ai appris que ce monde était un monde plein de belles choses, merveilleux, qu'il y avait des gens en qui on peut faire confiance, des gens en qui on peut donner son amour. Et même si on peut penser qu'ils sont peu, mais il en existe réellement. Je me suis séparé de mes amis tout simplement parce que j'ai senti que moi et mes amis, ou mes amis et moi, on n'avait plus les mêmes convictions, les mêmes façons de voir les choses en grandissant. On n'avait plus même les mêmes façons d'agir et de parler et de comprendre les choses. Pourtant, j'ai eu des amis avec qui j'étais très proche, plus jeune. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus mes amis. On s'est éloigné avec le temps. Et je vais pas dire que je regrette, mais je veux dire que aujourd'hui, je peux comprendre pour quelles raisons ces amis-là se sont aussi séparés de moi. Parce que je sais que on vit pas sur la même planète. On n'a pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir les choses. Et ça, je sais que vous me comprenez très bien. Et je sais que ça vous arrive aussi de voir ces choses-là tous les jours. Et même quand vous vous faites de nouvelles connaissances, vous avez toujours cette impression de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux. C'est pour ça que vous vous retirez des gens. Vous n'osez même plus donner de l'amour à qui que ce soit. Il ne s'agit pas là de faire confiance, mais de donner son amour, son être, de faire tout pour son prochain. Et même si vous le faites parce que vous êtes bon, mais vous ne le faites pas de toute votre volonté. Et je suis aussi dans ce cas. À plusieurs reprises, j'ai essayé de faire comprendre à des personnes ma philosophie, ma façon de voir les choses. Elle n'est pas pourtant compliquée. J'aime ce monde. J'aime les gens. J'aime la vie. Mais il faut que... C'est vrai que nous devons tous, même si nous n'avons pas tous les mêmes façons de voir les choses, mais nous devons quand même essayer de cohabiter. Mais c'est parfois difficile, et même trop difficile, quand ces deux façons de voir les choses sont tellement opposées, sont tellement différentes. À plusieurs reprises, j'ai essayé de demander à des personnes comment est-ce qu'ils me voyaient. On me dit gentil, sympa, direct. C'est tout ce qu'on me dit. Je ne vais pas dire que cela ne me suffit pas, mais pour moi, c'est pas ce que je leur demande. Ce que je leur demande, c'est que est-ce que ma façon de voir ou ma façon de penser est dérangeante et parfois
abstrait ou trop radical, trop direct. Mais chaque fois, je n'ai jamais eu ces réponses. Chaque fois, les gens tournent autour du pot. Ils essayent de me faire, de faire passer pour quelqu'un qui a ses raisons. Mais je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ma manière de penser. Et pourtant, ma manière de penser, elle est simple. Je suis un jeune Africain noir. Tout le monde sait, tout le monde connaît notre passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé il y a 400 ans. Avec l'esclavage, avec le racisme d'aujourd'hui. Tout le monde sait que nous, Africains, nous sommes pris pour des bêtes, pour des chiens. Alors que le monde sait que nous sommes le début, que notre peau reflète le début de l'humanité. Tout le monde sait que d'où nous venons, l'Afrique, c'est là où a commencé l'humanité. Toute chose a commencé en Afrique. Bon, je ne vais pas rentrer dans une polémique de couleur ou pas. Mais souvent, quand j'expose ma façon de voir, quand je dis aux hommes, aux autres, qu'il n'est plus question de se soumettre, qu'il n'est plus question d'être insoumis, de parler comme un chien ou un esclave, personne n'est d'accord avec moi. Et je dis simplement que personne ne devrait être insoumis dans ce monde. Personne ne devrait être incompris ou se sentir seul. Nous sommes des milliards et des milliards sur cette terre. Nous avons peut-être tous des façons de penser, mais nous avons aussi des pensées qui s'assemblent et se ressemblent. Nous savons très bien ce que nous voulons sur cette terre. Nous voulons de l'amour, de la paix, de la sincérité, le partage. Il n'est pas question de se détester, de s'haïr, de se jalouser. Moi, je vais vous dire, j'ai décidé d'être un homme. Mais plus qu'un homme. Quand je dis plus qu'un homme, ça veut dire que, au-delà de tout mon physique, au-delà de mes pensées, de mon esprit et de mon énergie, je veux donner plus aux autres. Je veux être compris. Ça fait 4 ans ou 5 que je suis reclus dans mon coin. Parce que j'ai cette sensation-là que les hommes que je fréquente, que je côtoie, que ce soit ma famille ou à l'extérieur, ne me comprennent pas. Je n'ai jamais dénigré quelqu'un, réduit quelqu'un, minimisé quelqu'un. Que tu sois riche ou pauvre. J'ai toujours pris les mêmes personnes, ces personnes à la même valeur. J'aime autant un pauvre qu'un riche. J'aime autant un riche qu'un pauvre. Dans le sens que je les aime tous au même titre. Mais pourquoi l'être humain veut toujours écraser son prochain? Pourquoi cette sensation de vouloir dominer l'autre?
Pourquoi ce sentiment de vouloir puiser son énergie jusqu'à le rendre au sol, le mettre au sol? Vous devez savoir que mon enfance n'est pas n'est pas différent des autres. J'ai eu une enfance difficile parce que j'étais un enfant difficile. Mais depuis, j'ai appris à changer. J'ai appris à contrôler mon esprit. Et même si j'ai encore des démons qui veulent ressortir de moi, parce que tout ce que j'ai subi depuis que je suis tout petit, tout ce que j'ai vécu, ont fait de moi un homme séparé des autres. Mais écoutez, je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas différent des autres. L'amour que j'ai en moi, elle est tellement grande qu'il y en a pour tout le monde sur cette terre. Pourquoi l'être humain ne veut pas vivre avec l'amour des autres? Pourquoi des êtres humains refusent l'amour des autres? Pourquoi les êtres humains sont-ils aussi méchants? J'ai essayé à plusieurs fois, à plusieurs reprises de faire confiance. Je ne dis pas que je ne fais plus confiance aux hommes, mais il m'est difficile de faire confiance aux gens. Mais j'ai confiance en l'être humain, même si je ne trouve pas les bons. Même quand je rencontre la mauvaise personne, j'essaie de changer cette personne à ma manière. Et même si c'est difficile de changer une personne qui a déjà vagué vers le mal, il faut toujours essayer. Je comprends, je vous comprends les solitaires, vous qui êtes seuls. Je sais que c'est pas difficile, que c'est difficile pour vous de vous exprimer parce que vous avez plus envie de vous exprimer. Vous avez plus envie de dire ce que vous avez dans votre cœur. Mais dans votre cœur, il y a tellement de l'amour que l'extérieur veut rendre votre amour noir. Un amour amer. Alors que tout ce que vous voulez, c'est en vendre, en donner. Mais chaque fois que vous essayez de vous exprimer ou donner confiance à quelqu'un, vous vous sentez trahi. Ou vous sentez un abus de confiance. Et vous êtes reclus à chaque fois. Et c'est de pire en pire. Comme dans le cas où je suis. J'ai tellement été blessé que même avec ma famille, je me suis séparé volontairement. Ma famille pense, et je pense qu'elles doivent penser que je les aime pas, alors que c'est tout le contraire, je les aime de tout mon cœur. Mais comment les exprimer? Comment exprimer cet amour-là si à chaque fois que vous dites quelque chose, il est incompris? Comment exprimer votre amour à quelqu'un à chaque fois que cette personne la comprend autrement? Vous venez toujours dans une havre de paix. Vous voulez toujours venir en paix. Mais vous rencontrez la guerre.
Est-ce qu'il n'y a pas eu tellement de mal qui a été fait dans ce monde? Il n'y a pas eu tellement assez de mal dans ce monde pour que les hommes puissent changer. Pourquoi personne ne prend conscience de tout le mal qui a été fait dans le passé? Je ne parle pas que de l'esclavage ou de quoi que ce soit, je parle de tous les maux qui ont été faits, de tous les êtres humains dans ce monde. Pourquoi l'être humain se haït-il autant? Pour de l'argent, le pouvoir, pour un manque de confiance, pour une trahison? Et je vais vous dire, moi, je me suis reclus dans mon coin. Mais je ne me suis pas reclus dans mon coin pour me reclure dans mon coin. Vous savez, je vous ai dit que je ne parlais pas beaucoup aux gens. J'ai quelques connaissances, j'ai pas d'amis. Les gens que je connais, je les fréquente pas. Ceux que je fréquentais, je les fréquente plus. Je suis seul, livré à moi-même. Il m'arriverait quelque chose, je sais que personne ne me chercherait. Mais je vous dis une chose, j'ai confiance en l'amour de ce monde. Ce monde a été bâti avec de l'amour. C'est seulement ceux qui y habitent qui veulent le changer. Et c'est pour ça que vous pouvez voir le monde se, le monde en train de est en train de s'exprimer. La planète, le ciel, le cosmos. Soyez certains. J'ai décidé de parler. J'ai décidé de dire ce que je pensais. Parce que si même les plus solitaires d'entre nous ne nous exprimons pas, disons rien, alors tous ceux, tous ceux qui s'expriment juste parce qu'il faut s'exprimer ou parce qu'il faut dire quelque chose, nous écouterons jamais. Donc, j'ai pris la peine, à partir d'aujourd'hui, de parler, de m'exprimer au monde, pour que vous fassiez aussi de même. Vous devez vous exprimer, comme je viens de le faire. On vous voit différent tous les jours. On vous voit comme une personne bizarre. Parce que vous pensez différemment. Alors que vous les voyez comme des personnes normales. Mais vous, ils vous voient bizarre. Parce que vous êtes solitaire. Vous ne parlez à personne. Mais sachez une chose. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Et j'ai décidé de faire ce message, c'est pour vous. Parce que je sais que vous avez tellement de choses à dire à ce monde. Et vous ne pouvez pas vous en aller. Partir sans dire quelque chose. Sans vous exprimer. Donnez votre cœur. Parlez. Je sais que vous avez tellement de choses à dire. Vous devez le faire. Tous et vous tous. Je sais que vous avez de l'amour en vous et que vous aimez votre prochain, vous aimez le monde, la vie et les autres et tout ce qui vit. Mais c'est que c'est ce monde-là et c'est ceux qui habitent, je veux dire,
qui vous a changé, c'est eux qui vous ont changé. Mais il y en a marre, ça suffit. On ne peut plus rester caché. On ne peut plus rester assis dans notre coin. Il est temps maintenant de se lever. Je sais que vous avez un cœur en or, que vous êtes des bonnes personnes. Je sais que vous êtes des personnes emplies de rêves et de projets. Et que ce monde vous fait peur, que ce monde vous effraie, que les gens vous en empêchent. Mais moi, je viens vous donner de la force. Vous devez faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Vous devez vous exprimer. Vous devez exprimer vos talents. Vous êtes unique. Comme tous êtres humains qui sont sur cette terre. Vous êtes unique, avez un potentiel. Vous avez quelque chose à donner à ce monde. Vous devez vous exprimer. Sachez-le que je suis là. Je vous écoute. Je attends que vous vous exprimez. Je sais que le manque de volonté vous gagne parfois. Parce que vous êtes découragé par un incident, par quoi que ce soit, ou quelque chose. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Si vous n'exprimez pas votre potentiel, votre amour, vous pouvez changer ce monde. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Qui s'exprimera à votre place? Je sais que vous avez des talents, que vous avez du talent, que vous avez un potentiel, que vous êtes unique. Votre manque de volonté est dû aux gens et aux circonstances. Je peux le comprendre. Et je suis aussi passé par là. Mais je veux vous montrer qu'il est possible aujourd'hui, même les plus solitaires d'entre nous, de montrer à ce monde ce dont nous sommes capables. Nous devons montrer à ce monde que nous pouvons changer les choses. Que nous pouvons faire mieux que ceux qui s'expriment tous les jours sur la radio, sur la télé et tous les jours qu'on voit aux infos. Et qu'il n'y a pas besoin d'être une star pour pouvoir bouger les choses. Tout se passe en vous, dans votre tête, dans votre cerveau. Faites l'effort d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre vie si vous pouvez devenir quelqu'un de grand, quelqu'un qui pourrait inspirer les autres, qui pourrait donner de la chance, de l'espoir aux autres, qui pourrait tendre la main aux autres afin de relever ceux qui sont au plus bas. Vous devez faire l'effort d'imaginer votre monde et d'exprimer votre rêve aux autres. J'ai dit que le mien était de relever les hommes. Et c'est ce que je vais faire. Je vais relever les plus faibles d'entre nous, les plus démunis. En vous aidant, je m'aide aussi. Vous devez vous exprimer. J'ai passé 5 ans à réfléchir, à penser, à me demander comment je pourrais faire pour exprimer ce que j'avais en moi et l'amour que j'avais pour les autres. Je me suis sacrifié pendant 5 ans. Vous vous êtes sacrifié aussi pendant tant d'années à rester dans votre coin, à rester seul.
Parce que vous vous êtes senti mal au fond de vous. Mais vous ne pouvez pas indéfiniment rester dans votre mal. Vous devez, à un certain moment, combattre ce mal. Il ne s'agit pas de faire le mal par le mal, mais le bien par le mal. Je vous disais que ça faisait 5 ans que je réfléchissais à quelle manière je devais m'exprimer. Parce que je me sentais tellement incompris, tellement seul. Il y avait des moments où je pleurais dans mon coin. Parce que je me disais qu'il fallait que je montre à ce monde de ce dont je suis capable. Il faut que je puisse changer les choses. Que je donne l'amour aux autres, l'espoir de vivre de son prochain, l'espoir de donner de l'amour à son prochain. Et l'espoir à tous mes frères africains. Je ne pourrais pas à moi tout seul éradier le mal qui s'est déjà installé dans ce monde. Mais ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Je vous ai dit que j'étais resté pendant un moment seul. Mais vous savez pourquoi aussi? C'est parce que toutes ces années, j'avais en moi des remords, de la colère, de l'énervement contre les autres, contre mon prochain. Mais je me suis rendu compte que en donnant cette énergie-là négative, je me retournais que de la négativité en moi. Et il est vrai que quand tu fais du mal aux autres, c'est à toi qu'on en fera. Tu te fais du mal à toi-même. Que quand tu fais du bien aux autres, c'est à toi-même que tu fais du bien. Je l'ai appris toutes ces années. Il fallait que je rejette toutes ces pensées négatives et que j'en remplace par de nouveaux. Je ne pouvais pas fréquenter les miens, ni les autres, en sachant que j'avais toujours de la colère, de la rancune, de la haine envers les autres. Et c'est impossible pour moi, je vous ai dit que c'est impossible pour moi d'être hypocrite. Vous devez changer votre cœur.